Stéphane Boyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. On est dans une salle de projection, ça ressemble à ça, mais je crois qu'il y a ça a d'autres usages également. Alors oui, on s'en sert effectivement comme salle de projection, mais on la met à disposition aussi des réalisateurs qui viennent sur site pour leur permettre de faire du dérochage, pour leur permettre de commencer la post-prod. Et puis, on s'en sert aussi pour tester auprès des publics les premières images tournées. Donc voilà, c'est une des nombreuses évolutions de ce centre minier. On a parlé de l'histoire, on a parlé de son évolution vers Creative Mine. Vraiment, il y a deux mondes qui cohabitent, mais qui cohabitent intelligemment ici. Oui, tout à fait. C'est vraiment là-dessus qu'a été construite la rénovation du site minier il y a maintenant une dizaine d'années. Alors cette innovation, cette rénovation, on en a parlé avec Aymeric Robin. Il nous a détaillé vraiment ce qu'est devenu, ce qu'est en train de devenir le site d'Arambert. On va parler finances, on est sur BFM Business, on va parler budget. Ça a coûté combien toutes ces transformations ? Alors, on a une première tranche de travaux qui a été assumée par l'agglomération de la Porte du Hainaut quand on est devenu propriétaire du site, qui a consisté à protéger les bâtiments finalement, à créer un clos couvert. Donc ça, c'était il y a une quinzaine d'années de ça, pour environ une dizaine de millions d'euros. Et puis est arrivée la deuxième phase véritablement la phase de travaux, de rénovation, de remise en service finalement du site, qui était une deuxième tranche de travaux qui a pesé 33 millions d'euros, dont à peu près 9 qui ont été apportés par les fonds FEDER. Donc ça, c'était sur la période 2012 à 2015, juste après, je crois d'ailleurs, l'inscription à l'UNESCO. C'est à ce moment-là que tout a commencé aussi. Ça a été une étape clé. On en parlait avec Salvatore Castiglione et avec Aymeric Robin. C'est ça, voilà. Donc on a eu une préparation du chantier entre 2010 et 2012, vraiment de façon concomitante à l'inscription du site au patrimoine mondial de l'UNESCO, si bien d'ailleurs que ça a impacté la nature des travaux qu'on a réalisés ensuite. Les deux ont été menés en parallèle. Donc une trentaine de millions, 33 millions, ouais. 9 millions de la part de l'Europe, et les autres sources de financement ? Alors elles ont été diverses, États, régions, départements, et là-dessus on a eu un reste à charge pour l'agglomération d'une dizaine de millions d'euros supplémentaires. Il faut parler d'avenir aussi, il faut parler de l'avenir et du financement. Il y a quelques instants, donc encore une fois avec Aymeric Robin, on a parlé des projets, d'aller peut-être plus vers le grand public, de faire un site de tourisme patrimonial et différents autres projets. Tout cela, ça se finance. Comment est-ce que vous allez le financer ? Vous êtes également dans cette phase-là. On le financera certainement de la même façon. La plupart des projets structurants, que ça soit à des échelles communales ou intercommunales, bien souvent on se tourne vers les fonds régionaux pour pouvoir financer, pour pouvoir assumer pleinement l'équilibre de ces opérations qui sont des opérations vraiment d'envergure. On envisage effectivement dans les années qui viennent de réinvestir plusieurs millions d'euros sur le site. Sur une période qui commencera à partir de quand ? Vers 2024 pour 5 ans à peu près ? On est vraiment dans l'actualité. On a fait valider des orientations au Conseil communautaire il y a quelques jours pour lancer des études dès 2023 et démarrer les travaux certainement en 2024, des travaux très divers à la fois sur des bâtiments et aussi sur les aménagements paysagers du site. Un mot sur le budget de fonctionnement quotidien, j'ai presque envie de dire, hors les phases de travaux et de rénovation. C'est un site qui coûte combien en fonctionnement par an ? Pour l'instant, c'est un site qui nous coûte encore assez peu en fonctionnement. L'ordre de grandeur, c'est 1,5 million d'euros par an. Hors salaire ? Hors salaire, oui. Et les recettes sont assurées essentiellement de quel côté ? Il y a des subventions, bien sûr, mais il y a aussi, est-ce qu'il y a des recettes des visiteurs, des gens qui viennent faire des tournages, des séminaires ? C'est votre modèle économique ? Alors, le modèle économique, il est bien souvent sur ce type d'équipement tout de même assuré par un financement des collectivités. Donc, il y a effectivement une participation de l'agglomération, mais on vise de plus en plus à obtenir des recettes par la commercialisation de salles, séminaires d'entreprise, par aussi la réalisation d'événements, par aussi les locations qu'on peut faire auprès des réalisateurs et des producteurs qui viennent poser leur caméra chez nous. Merci beaucoup Stéphane Boyer d'avoir parlé d'économie. On est sur BFM Business concernant donc le site d'Arambert. Et on va poursuivre, si vous le voulez bien, notre tour de la région des projets soutenus par l'Europe après le chauffage urbain à Amiens. Direction cette fois-ci l'Équin, c'est près de Lille. C'est là qu'est installée depuis presque 20 ans l'usine Nord-Palplast. On est là dans le domaine du recyclage des plastiques. Et le site justement a inauguré une nouvelle ligne de recyclage. Reportage signé Nathan Cocampo qui a